On est toujours avec Romain Canuti, Christophe Champy-Dufausset, Sat de l'AFF, évidemment, Karim Adouche, notre ami qui nous fait le plaisir d'être là. Salut Sat, ça va toujours? Tout va Toujours bien? présent. On s'intéressera à ta passion Kassim OM. avec beaucoup d'attention. Je bois ses paroles, je dis rien. Et on s'intéressera de plus près à ta passion de l'OM, même si on a compris, un Marseillais qui aime l'OM, c'est forcément normal, mais il y a d'autres choses quand même autour de toi, mon cher Karim, dans ton parcours, dans ton histoire avec l'OM. Kassim, tiens, je voulais te garder pour lancer cette première partie, parce qu'on a une rumeur en ce moment à l'Olympique de Marseille. Ça fait plusieurs semaines que ce joueur qui est Pape Gueye, du milieu de terrain du Havre, qui arrive en fin de contrat, ce joueur fait partie des rumeurs depuis plusieurs semaines. Il se serait engagé avec Watford, c'est ce qu'on a lu ces derniers jours. Et puis finalement, d'après les dernières rumeurs, derrière les derniers bruits, Romain, tu as raison de dire mais non, le contrat ne semble pas ultra valide, puisque on le sait, les joueurs peuvent signer un contrat à partir du 1er janvier pour la saison d'après, la fameuse règle des joueurs en fin de contrat à 6 mois de leur terme. Pourquoi tu dis mais non déjà, Romain? Vas-y, replace-nous. En fait, c'est une question c'est simple, c'est une question de préaccord, c'est-à-dire qu'effectivement, il a signé avec Watford. Avec un agent qui ne le représente plus aujourd'hui, donc il essaie de casser cet accord. Mais même si cet accord existe, les préaccords, tu peux en signer d'autres, et ça n'a pas valeur de contrat comme devant la FIFA. On appelle ça une François Clerc, c'est ça? Une François Clerc, exactement. L'OM avait un préaccord et puis ça a débouché sur strictement rien. François Clerc avait rempli à Lyon. Donc, c'est très probable que l'OM, mais n'est pas seul, se mette sur ce dossier. C'est faisable. Voilà, on est au stade des discussions entre les représentants du joueur et les dirigeants de l'OM. Et oui, d'après certains bruits que j'ai entendus personnellement, André Villas-Boas serait très intéressé par son profil. Le coach de l'OM serait intéressé par ce joueur. Ça a quand même de l'importance quand on sait les recrues qui sont arrivées au dernier mercato et l'influence de Villas-Boas sur ce marché-là. Kassim, c'est un joueur qui est très peu connu, Pape Gueye, qui a fait une excellente saison en Ligue 2 avec Le Havre, un milieu défensif pur. Est-ce que ce type de profil est suffisant pour l'Olympique de Marseille avec seulement 1 an en Ligue 2? Tu as bien connu, toi, la Ligue 2 également, puisque tu es arrivé de Sedan à l'époque de l'OM. Est-ce que c'est facile de faire la transition Ligue 2, Ligue 1 comme ça, d'autant plus avec son âge? Non, c'est pas forcément facile. Après, chacun a son parcours et chacun a tu vois, c'est vraiment aléatoire. Je pense que je ne connais pas le profil du joueur, je ne vais pas te mentir, je ne le connais pas. C'est un pur 6. Voilà. Mais je pense que à l'image de Zambo Anguissa qui était pas forcément en Ligue 2, mais qui était à Reims, c'était en CFA limite, et que quand on a vu le type de joueur qui a pu devenir à l'OM, je pense que ce jeune homme, s'il a les capacités pour intégrer l'équipe de l'OM, et des fois, c'est peut-être une force, tu vois, de venir d'en bas, incognito, de rentrer dans le grand bain, dans une grande équipe, des fois, ça peut t'aider à jouer sans pression et à pas te prendre la tête et faire ce que tu dois faire. Après, je connais pas personnellement le profil du joueur, même si tu m'expliques que c'est un pur 6, mais je pense que si le coach, avec ce qu'il nous a montré cette année, est intéressé par lui, c'est que le joueur doit être pas mal. D'accord. Bon, on va lui faire confiance. On va lui faire confiance. On va remercier Kassim pour ces 25 minutes passées avec nous. On a débordé un peu, on avait dit un quart d'heure. Mais attends, Kassim. Vas-y, ça. La dernière fois, tu étais sur le live avec Mamad et compagnie. Tu as capté quand il a cramé que tu courais après le bus en 2010. Non, mais ça, écoute, ça, je vais te raconter cette histoire. Parce que lui et Soulé, ils aiment bien me chambrer sur ça. En fait, ils aiment bien dire qu'à l'époque où ils avaient été champions, ben moi, je faisais partie des gens qui couraient au Vieux-Port, derrière le car, à crier « Ouais, merci maman pour le titre et tout ». Et ils aiment bien me chambrer sur ça. Surtout que si je l'avais fait, j'aurais été fier parce que c'était pas un problème pour moi. C'est le cas de Valère Germain, tiens. Mais voilà, ce jour-là, j'y étais pas. Mais eux, ils aiment bien me chambrer à dire que je courais derrière le car et se servent de ça pour se foutre de ma gueule. Mais bon, tranquille. T'inquiète pas, frère, on va rétablir la vérité. On va rétablir la vérité, frérot. J'y étais pas, mais bon. Ça m'aurait pas déplu, mais bon, j'y étais pas ce jour-là. C'est quoi, dès que le déconfinement il est fini, frère, je viens ravitailler chez toi pour faire un barbecue. Avec plaisir, frérot, avec plaisir. Il y a des gâteaux, il y a des pâtisseries, vous êtes tous les bienvenus et n'hésitez pas. Ça marche, Kassim. Ça marche. Merci beaucoup en tout cas. Merci les amis, merci à vous et merci à la prochaine. Ciao Kassim. Ciao. Salut Kassim. Ciao tout le monde. Ciao.
On revient sur Pape Gay, Christophe. C'est le type de profil d'un joueur libre qui vient de Ligue 2, qui peut justement rentrer dans le contexte des finances de l'OM. Ben oui, ça rentre dans le contexte des finances de tous les clubs parce qu'il y a à peu près tous les clubs de Ligue 1 qui s'intéressent à Pape Gay depuis la saison dernière quasiment. Ils connaissent sa situation, ils connaissent surtout son profil qui est vraiment un profil ultra recherché, c'est-à-dire un milieu de terrain qui est jeune et qui est pourtant très mature dans le jeu parce qu'il a beaucoup de matchs avec le Havre. Il a une très très belle technique des 2 pieds, donc c'est pas qu'une sentinelle qui va rester. C'est bien de le rappeler. Voilà, qui va rester juste devant la défense. C'est plus que ça. C'est un joueur qui peut remonter le ballon. Et tu l'as dit, c'est un joueur qui est gratuit. Donc c'est une situation très intéressante pour le club qui va l'engager et pour lui aussi également et pour son agent. Alors Romain a raconté l'histoire. Visiblement, il a plus du tout envie d'aller à Watford. Il a envie de quitter son agent. Je sais plus qui c'est d'ailleurs. Je crois que si je dis pas de bêtises, Romain, son agent, non. Il a un avocat maintenant en fait qui s'occupe de lui. Mais il essaie de casser son. C'est un avocat en fait qui s'occupe de lui. Il a plus d'agent. D'accord, voilà. Mais c'est son ancien agent donc qui s'était mis d'accord avec. Qu'il avait placé à Watford. Voilà, qui est le groupe, qui est un groupe de clubs qui est un club associé à l'Udinese également. Ce sont 2 clubs qui achètent ou qui récupèrent énormément de joueurs, qui ont des effectifs de 70 joueurs et qui ensuite les prêtent un petit peu partout en Europe et qui tentent de faire du trading. Donc, on en avait parlé avec Eric Roy d'ailleurs en début de confinement. Pendant que tu parlais avec Cassim, j'étais en train d'envoyer un WhatsApp à Eric pour qu'il me donne un petit peu plus d'infos sur la situation. Je vois qu'il est en ligne, donc pour l'instant il m'a pas répondu. J'espère avoir une réponse avant la fin de l'émission. S'il veut venir réagir dans l'émission, tu lui dis qu'il est le bienvenu. Ouais, bien sûr, mais je crois qu'il a découvert, donc je sais plus comment s'appelle ce groupe, c'est un groupe italien, que le groupe souhaitait le faire signer à Watford et le prêter peut-être dans la foulée à l'Udinese. Donc, ce qui n'était pas forcément intéressant pour lui parce que je crois qu'il veut vraiment aller en première ligue. Donc, écoute, s'il y a un moyen de casser ce pré-accord, on va dire, ce pré-contrat et de le récupérer, évidemment, ce sera hyper intéressant. Et si c'est à l'OM, ce sera super intéressant aussi parce qu'un joueur de son profil-là, faut sauter dessus, quoi. C'est une des bonnes occasions qu'il y a cette année en Ligue 2. Karim, un avis sur la question? Un peu comme Cassim, je ne vais pas vous mentir, c'est un joueur que je ne connais pas. Quand j'ai su que vous alliez en parler ce soir, quand même, j'ai regardé un peu et j'en ai lu que du bien. Visiblement, c'est un joueur qui a l'air très prometteur, comme le disait Christophe. Et puis bon, si on s'en fie aux précédents des transferts de joueurs depuis Le Havre ou qui ont été formés au Havre, ça a toujours fonctionné à Marseille. Il me revient Mamad. C'est fou ce club. Même s'il a fait ses preuves ailleurs, je pense à Benjamin Mendy. Mais voilà, Le Havre, c'est un vrai club formateur en France. C'est peut-être pas celui dont on parle toujours le plus. Il y a souvent certains clubs qui sont plus mis en lumière pour la qualité de leur formation, même si par formation, souvent, c'est plus la post-formation. Le Havre, c'est la pure, c'est la dure. On prend des joueurs quand ils sont jeunes et vraiment, on leur fait franchir toutes les étapes, tous les paliers pour les amener au haut niveau. Donc, je pense que si le coach Villas-Boas a tiqué sur lui, c'est pas pour rien. Maintenant, l'avenir dira. À suivre. Oui, tu disais Benjamin Mendy, Ferland Mendy aussi. Hein. Il y a plein de joueurs non, mais du Havre. C'est une Paul Pogba, ça fait 30 ans que ça dure. On peut même, avant, il y avait Dorasso, mais il y en a encore une autre que vous ne connaissez même pas, les 2 Romains. Mais c'est fou le nombre de joueurs que ce club a sorti, qui a un gros bassin de population déjà avec Rouen et Le Havre, et surtout qui a toujours été implanté dans la banlieue nord de Paris. Où on a peut-être la plus grosse concentration de talent au monde, hein, peut-être plus que le Brésil même. Donc, c'est vrai que c'est un club qui a toujours très bien travaillé. Tu as cité tous ces joueurs qui sont passés par l'OM, mais il y en a beaucoup d'autres encore. Après, Romain, la conclusion, mon cher Romain, vas-y. Ouais, voilà, attention, parce que si c'est des joueurs exceptionnels au Havre, c'est des joueurs en devenir. Sinon, le Havre ne serait pas en Ligue 2 à l'heure actuelle. Il faut prendre le temps et il faut les intégrer à d'autres éléments. On se rappelle quand on a recruté un milieu type Imboula qu'on avait pris et qui marchait sur la Ligue 2. Sa première saison, ça a été compliqué à Marseille. Alors, il y a des facteurs autres, il y a aussi l'entourage, il y a tout qui peut jouer. Mais il faut se dire, on va pas prendre Gay et se dire, c'est bon, on peut dégager Rongier, Sanson, on met Gay et tout va bien se passer. Ça va être compliqué, mais ça peut être une bonne opportunité, justement, alors qu'on sait qu'on a plusieurs milieux de terrain sur le départ, de le remplacer, de se dire que dans la rotation, dans les 3, 4, 5 joueurs amenés à occuper les 3 postes au milieu, il y a
C'est ce qu'on appelle une notification, Christophe. Je te laisse. Non, j'ai la réponse d'Eric. Alors, il me dit que c'est un dossier Eric Roy, qui est donc le directeur sportif de Watford. C'est un dossier qu'il n'a pas initié. Il a visiblement signé un contrat avec Watford début 2020, qui a été enregistré légalement à la fédération anglaise. Donc après, il m'explique qu'il y a eu des intermédiaires qui sont rentrés dans le dossier, ce qui complique bien souvent la situation sur des types de contrats comme ça. Avec des intermédiaires qui sont allés voir la famille, qui ont promis plus d'argent, qui lui ont promis qu'il allait pouvoir signer à City, à l'Inter. Donc c'est une histoire de gros sous, alors qu'il a déjà un très très beau contrat qui l'attend à Watford avec des perspectives sportives intéressantes pour lui. Fin de citation. Donc le directeur sportif de Watford qui communique en direct pendant. Merci. Remercie-le pour nous. De parler du joueur. Je vais le remercier, évidemment. Il parle bien d'un contrat, Eric Roy, et pas d'un pré-contrat. Tiens, juste pour conclure. Signé début 2020. D'accord. Et juste pour conclure, quand il est devenu libre. Il y a 2 joueurs de l'effectif actuel qui sont passés par le centre de formation du Havre. Vous les avez, l'effectif actuel de l'OM. 2 joueurs passés par le centre de formation du Havre. Petit quiz, là, comme ça. Il y en a un facile. Il y en a un qu'on a recruté directement. Mandanda. Il y a Mandanda. Mandanda. Le deuxième, c'est plus compliqué. C'est Dimitri Payet, qui a été formé pendant 4 ans. Exact. Il est reparti en Réunion. Il est allé voir et il est reparti à la Réunion. Exactement. Et il est revenu à Nantes. Voilà. Juste un petit quiz comme ça. Je vous permets de temps en temps. Une petite fantaisie. On va parler du poste de latéral gauche. Toujours mercato, toujours à venir. On y va tout de suite.